l'Espagne est devenue la première destination des Belges devant la France avec les années, pour une première bonne raison qui était on peut payer un bien immobilier 3-4 fois moins cher selon où se situe le bien en Espagne et selon où il se situe en France. Donc finalement, c'est une destination qui a ouvert l'éventail au final de clients. On n'est pas obligé aujourd'hui d'être médecin ou entrepreneur pour devenir propriétaire en Espagne. Il faut savoir qu'on peut déjà avoir sur les côtes espagnoles un bien immobilier de qualité à partir de 160 180 000 euros. Puis surtout, tout est moins cher. La vie est beaucoup moins chère qu'en Belgique, beaucoup moins chère qu'en France. Et donc au final, même depuis le Covid, ces personnes ces propriétaires qui viennent de plus en plus utiliser leurs biens, ils commencent à faire leurs calculs en disant tiens, si je passe ne serait-ce que les 6 mois d'hiver en Espagne, j'ai plus cette facture d'électricité, de chauffage aussi élevée. Donc quelque part, ça constitue même parfois une économie dans les dépenses du quotidien. Alors, bien évidemment, le climat. J'invite tous ceux qui sont derrière leur écran à venir évidemment passer l'hiver. L'été est extraordinaire, mais l'hiver l'est d'autant plus puisqu'on a cette lumière permanente, ce soleil, on a bonne mine, on a meilleure mine qu'en Belgique. Et ça nous donne des énergies positives, on a une meilleure santé certainement. Moi j'en suis persuadé, je pense que je suis en meilleure santé depuis que je vis en Espagne. Et je pense que ça c'est le point principal. Et puis il faut savoir qu'on est on est sur une destination qui compte entre 15 et 25 vols par semaine pour revenir en Belgique. Donc nous-mêmes, les expatriés qui vivons ici, au final, s'il y a un problème en Belgique, s'il y a ou plutôt une joie, un anniversaire, que sais-je, on s'y rentrer très facilement à des prix encore relativement corrects. Donc on n'est pas au bout du monde au final. On a toutes sortes de profils qui viennent acheter en Espagne. On a des personnes des Belges qui viennent prendre une décision drastique qui est un changement de vie. Depuis le Covid d'ailleurs, on le voit à partir de 30-40 ans. On a des gens qui claquent tout il y a vraiment une espèce de motivation si on vit le Covid, on veut le vivre différemment. On a le profil de la personne âgée qui veut changer de vie malgré tout. Et puis on a le profil peut-être le plus courant qui est cette tranche d'âge 50-60 ans qui prépare la pension et qui se dit je vais placer sur un marché immobilier qui est intéressant, déjà y venir en vacances quelques fois par an et se dire en vue de peut-être venir 6 mois l'année ou venir faire le grand saut et vivre ici après quelques années quand on prend sa retraite ou pré-retraite. Alors ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le projet, au départ d'ailleurs de la Belgique, pour rester bien les pieds sur terre, c'est de définir pourquoi on le fait. Est-ce que je veux changer de vie? Est-ce que j'ai un profil d'investisseur? Je veux placer des fonds? Est-ce que je veux motiver ma famille à retrouver le même endroit en vacances? Donc je pense que l'objectif de l'achat passe bien avant ce que je veux acheter et même la région que je veux acheter, puisque tous ces éléments-là vont conditionner peut-être où on va se faire guider pour acheter dans de meilleures conditions. Il n'y a aucune réglementation sur ce qui est l'acquisition immobilière, donc c'est pour ça que l'Espagne a peut-être parfois une mauvaise réputation sur les arnaques, sur les villages fantômes qu'on a pu rencontrer il y a quelques années ou dont on a entendu parler. Il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter. La profession d'agent immobilier n'est pas réglementée, donc il faut se faire accompagner par des professionnels. Et surtout, il y a la prévente. Il faut être très vigilant sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, est-ce que ça va générer des frais. Il y a des règles en Espagne qui sont très différentes de ce qu'est l'acquisition en Belgique ou dans le reste de l'Europe, comme par exemple le fait qu'une dette immobilière suit un bien et non pas une personne. Donc avant évidemment de verser un acompte pour réserver un bien alors qu'on est sous le soleil, qu'on a un coup de cœur, il faut s'assurer qu'on met les pieds au bon endroit, que cette dette, si elle existe, elle est soldée avant l'acquisition. Et donc, on va s'armer finalement d'un bureau d'avocats francophone et d'un agent immobilier professionnel compétent qui parle non seulement le français, mais surtout l'espagnol, parce qu'évidemment, il faut savoir où on met les pieds. Donc, c'est vraiment se préparer financièrement bien avant de nouveau de poser le pied sur le sol espagnol. Ça s'anticipe parce que il faut rester réaliste. L'émotionnel joue un rôle important, mais il faut être réaliste pour ne pas se tromper, pour ne pas tomber dans un piège peut-être ou regretter une mauvaise décision.